au message de la croix. Jésus a payé, Jésus a condamné, Jésus a fait tout à la croix. Oui, même dans leur vie, ils sont encore possédés, liés, condamnés. Ils ne sont pas libres, mais cependant, ils sont déjà libérés. C'est comme ça aujourd'hui, nous avons le chrétien libéré captif, libéré possédé, libéré lié. Jésus-Christ à la croix, il a payé pour tout le monde. La partie qui reste, c'est affirmer les témoignages. Les témoignages de quoi? Les témoignages de ce que Christ a payé. Si jamais un chrétien n'affirme pas de sa bouche ces témoignages, les témoignages de ce que Christ a accompli à la croix, tu vas rester quelqu'un pour qui on a payé la dette, mais tu restes en prison. Wow. C'est pourquoi la Bible dit, pour jouir de la totalité de votre liberté dans la victoire, il faut croire, mais il faut aussi affirmer ces témoignages. Ces témoignages est plus important. Ok, Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, je vais tout simplement te dire que les témoignages est plus important parce que ça mène la totalité de ta liberté. Ça mène la totalité de ta délivrance. Si tu apprends à déclarer ce que Christ a fait, ainsi les démons auront peur de toi. Tu es déjà libéré. Tu es déjà délivré. Alléluia. Tu es déjà guéri. Alléluia. À la croix, Jésus a tout condamné. Amen. Jésus t'a libéré. Mais ce qui te reste, tu sais pourquoi tu te plains beaucoup de la sorcellerie? C'est parce que tu ne sais pas rappeler sorciers qu'ils ont déjà été vaincus à la croix. Et je ne sais pas, comment est-ce que vous avez parlé sur les témoignages? Merci beaucoup. Je crois le témoignage, par définition, c'est tout simplement apporter une affirmation à un événement. Ok. Il y a aussi les témoignages avec preuves. Quelqu'un peut témoigner avec des preuves. Voilà. C'est une dimension du témoignage. Donc, il y en a le deux dimensions. Voilà. Alors, quand nous avons commencé à analyser, nous avons trouvé que les deux dimensions, nous les avons rapportées à l'Ancien et au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons les témoins qui ont tout simplement annoncé. Ils ont annoncé, ils ont parlé de quoi? C'est 1 Pierre chapitre 1 verset 10 qui répond. Ils ont annoncé les saluts, voilà. Et ils ont annoncé la grâce. Okay? Ils ont annoncé les saluts et la grâce. Voilà. Et ils ont voulu faire l'investigation pour pouvoir connaître, sonder les temps et l'époque où sera manifesté ces saluts et cette grâce. Ils ont fait des recherches, mais ils n'ont pas pu. Donc, ils sont restés seulement à l'annonce. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons maintenant les apôtres. Les apôtres sont, en fait, sont au milieu. Ils font partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ils ont écouté les prophéties qui annonçaient, donc les témoignages. Quels étaient les témoignages? C'était le salut et la grâce. Voilà. Alors, dans le Nouveau Testament, non seulement ils ont entendu parler, c'est qu'annonçaient les prophètes, mais ils ont vécu. Wow. Parce que les témoignages dont il est question, c'est une personne.